La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de ce communiqué des forces vives de Guinée parce que les forces vives de Guinée viennent de faire un communiqué dont je vais vous lire tout à l'heure. La famille, les choses sérieuses commencent. Et oui, les choses sérieuses commencent entre les forces vives de Guinée et le CNRD. Alors la famille, les forces vives de Guinée ont décidé, en tout cas, selon ce communiqué, à partir du 1er janvier 2025, qu'ils ne vont plus reconnaître la junte. Alors, selon ce communiqué, les forces vives de Guinée vont mettre en place une transition civile qui va en tout cas organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, avant de vous lire ce communiqué, je vous invite comme toujours de partager cette vidéo au maximum parce que c'est très intéressante. On va écouter tous ensemble ce communiqué des forces vives de Guinée et vous allez rester dans la vidéo pour comprendre le contenu de leur communiqué. Alors, voici ce que les forces vives de Guinée ont publié sur les réseaux sociaux. Ils disent déclaration des forces vives de Guinée. L'ère est grave en République de Guinée. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, une junte au pouvoir a pris le contrôle de l'appareil d'État, gouvernant sans aucune perspective de retour à l'ordre constitutionnel. Les forces vives de Guinée constatent que ce régime illégitime viole systématiquement ses engagements ainsi que la charte qu'il a lui-même élaborée pour encadrer la transition, plongeant ainsi le pays dans une situation chaotique et dramatique sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et sociaux. Les forces vives de Guinée rappellent que la junte s'était pourtant engagée à restaurer l'ordre constitutionnel, à mettre fin à la mauvaise gouvernance, à l'instrumentalisation de la justice et à garantir l'exercice des libertés publiques ainsi que le respect des droits de l'homme. Ces promesses saluées par la population et la communauté internationale ont été rapidement trahies. Non seulement la transition s'éternise et la gouvernance se détériore, mais le régime a également aggravé les pratiques liberticides, se livrant à une instrumentalisation flagrante de la justice et à des violations massives des droits de l'homme, des droits humains. Une trahison particulièrement grave réside dans la candidature désormais quasi certaine du chef de la junte, Mamadi Doumbouya, à la future élection présidentielle, bien qu'il ait juré devant la nation et la communauté internationale qu'aucun membre des organes de la transition ne se présenterait aux élections. Les forces vives de Guinée dénoncent cette trahison flagrante de son serment qui met en péril la stabilité du pays et de la région. Si Mamadi Doumbouya commet ce parjure et confisque le pouvoir par une mascarade électorale, cela enverra un signal dangereux aux autres chefs de la junte de la sous-région, les encourageant à se maintenir au pouvoir de la même manière. Cela contribuerait à faire des armes et non des urnes le principal moyen de conquête et de la conservation du pouvoir dans la sous-région. Les forces vives de Guinée observent qu'après 3 ans de pouvoir autoritaire, toutes les libertés publiques sont confisquées. Les partis politiques et les organisations de la société civile n'ont plus la possibilité d'exercer leurs activités, tandis que les médias indépendants sont
réprimés avec des fermetures de stations de radio et de télévision critiques envers la junte. Les journalistes et militants subissent des poursuites judiciaires abusives et l'accès à Internet est régulièrement restreint. La liberté d'expression est systématiquement criminalisée. À titre d'exemple, plusieurs radios, dont Espace FM, Film FM et Yoma FM, ont été arbitrairement fermées, privant ainsi le peuple guinéen de sa voix et détruisant des emplois précieux. Les droits de l'homme régressent sous une insécurité permanente. La justice est instrumentalisée à des fins de politique, comme en témoignent les arrestations arbitraires, les détentions prolongées sans procès et les disparitions forcées. Les forces vives de Guinée soulignent que parmi ces victimes se trouvent des personnalités de la société civile, telles que Fonike Mangué et Mamadou Bileba, portés disparus après leurs arrestations par les forces de sécurité. La répression violente des manifestations pacifiques est une autre marque de fabrique de la junte. Les forces vives de Guinée condamnent fermement l'interdiction systématique des manifestations et la mort de 63 jeunes Guinéens tués par les forces de sécurité lors de rassemblements pacifiques. Cette répression sanglante ne fait qu'amplifier la frustration et la colère populaire. Sur le plan économique, les forces vives de Guinée constatent que la paupérisation des citoyens s'aggrave dans un contexte de crise caractérisé par la hausse du coût de la vie. L'accès limité à l'eau potable, à l'électricité et aux produits de première nécessité. L'absence de transparence dans la gestion des ressources publiques, notamment des revenus miniers, ainsi que le pillage des derniers publics par les dirigeants, ont accentué la misère du peuple. Les autorités actuelles utilisent les ressources de l'État pour s'enrichir et enrichir leurs proches, tout en négligeant les services essentiels comme la santé et l'éducation. Face à ces sombres tableaux, les forces vives de Guinée lancent un appel solennel à l'unité d'action et à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation, civiles et militaires, pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile au plus tard le 1er janvier 2025. Les forces vives de Guinée s'adressant aux jeunes de Guinée. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vos rêves et vos ambitions sont étouffés par ce régime qui n'a aucune considération pour vos droits et libertés. Vous ne devez plus être sacrifiés sur l'autel des ambitions d'un petit groupe d'individus. Aux femmes de Guinée, les forces vives de Guinée reconnaissent que vous portez le fardeau le plus lourd de cette crise. C'est à vous qu'incombe la tâche de nourrir, soigner et éduquer vos enfants dans les conditions de plus en plus insoutenables. Ne souffrez plus en silence. Aux forces armées, les forces vives de Guinée vous rappellent que votre rôle est de protéger la nation, non de servir des intérêts personnels d'un groupe ou d'un nombre. Refuser de soutenir l'abus de pouvoir est un acte de loyauté envers la patrie. Ensemble, nous pouvons surmonter la crise que nous traversons, reconquérir
nos droits et libertés, y compris ceux de choisir nos dirigeants et retrouver la voie de l'unité et de la prospérité. Voici la famille, l'annonce des forces vives de Guinée qui doit interpeller tout le monde, comme quoi l'air est grave et j'ai peur pour ma nation. J'ai prie Dieu que les fils de la Guinée puissent s'entendre, parce que l'air est grave. Je répète, l'air est grave. Il faut que le CNRD et leurs frères du côté des forces vives de Guinée puissent parler pour trouver une solution de sortie de crise. Parce que ça ne peut pas nous arranger tous. Ça ne nous arrange pas. Si le pays n'est pas stable, personne ne sortira gagnant dans cette histoire. C'est pour ça, c'est le bon moment pour le CNRD et les forces vives de Guinée puissent s'entendre, s'asseoir sur la même table de négociation pour trouver une porte de sortie, afin que notre pays puisse sortir de ces genres de problèmes. Parce que notre pays a toujours souffert de ces genres de crises. C'est ça qui met le pays en retard. Et ça ne serait pas bon pour tout le monde. Mais j'ai un appel à lancer auprès du CNRD, à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, d'écouter ses frères et sœurs. On est tous Guinéens. On doit se parler. On doit régler nos problèmes sans qu'il y ait des victimes. Prenez, exemple sur 2009, précisément le 28 septembre. Vous avez la clé de cette solution pour ne pas qu'on arrive là. Appelez vos frères. Appelez vos frères afin qu'on trouve une solution de sortie de crise avant que ça ne soit trop tard. C'est cet appel que je vais vous lancer. Alors, la famille, partagez cette petite vidéo au maximum et prions tous pour que notre pays puisse sortir de cette crise. Allez, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.